Salut, c'est le Point Rouge. Place de la République, nuit debout, on va bien sûr faire un point rouge, plusieurs petits points rouges d'ailleurs. Et notre premier point rouge aujourd'hui, c'est avec ceux qui fabriquent TV Debout et Radio Debout. Et c'est Xavier Renou que j'attends. On va faire un lancer de point rouge. Attention. Pas mal, pas mal. Bonjour à tous, ici c'est la Télé Libre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé associative sur Internet. Et on organise depuis maintenant 9 ans des débats dans la rue, comme ça, dans cette émission qui s'appelle Le Point Rouge. Vous avez compris le décor, c'est le Point Rouge, c'est notre seul décor. On attend ici des camarades, des copains qui font TV Debout ici et qui font Radio Debout. Mais on peut commencer le débat avec ceux qui veulent et vous pourrez intervenir quand vous voulez. C'est donc, on va parler de la télévision, on va parler des médias. Et j'imagine qu'ici, il y a pas mal de gens qui ont des choses à dire sur les médias. C'est la télé libre, vous avez le droit de vous exprimer. Voilà, ça va être toujours difficile de commencer. Ah, il y a un jeune homme qui veut parler. Bienvenue au Point Rouge, je vais vous mettre au soleil. Bonjour, vous appelez comment ? Théotime. Théotime, voilà. D'accord, vous faites quoi dans la vie ? Je fais des études sur Aix-en-Provence et là je suis sur Paris pendant un mois et je fais un stage. Stage de quoi ? Je suis à l'Assemblée nationale Ah ouais. pour l'instant, oui. J'observe le fonctionnement, comment ça marche. D'accord. Donc voilà. Ça vous intéresse ? C'est très intéressant mais c'est aussi très désespérant. Ah ouais ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est désespérant à l'Assemblée nationale ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très honnêtes. Enfin c'est une impression, je vais pas porter de jugement direct puisque j'ai aucune preuve. Ouais. Donc voilà. Carrément pas honnête, ah ouais. Je pense carrément pas honnête. Donc voilà. Grave ce que vous dites donc. Vous êtes en stage actuellement ? Actuellement, Ouais, faites attention à ce que vous dites, parce qu'on va diffuser dans une semaine. je reste très discret. Bon, d'accord. Sur les médias, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire quelque chose sur les médias. Comment on traite, par exemple, ce qui se passe ici, sur cette place, depuis 15 jours ? Je dirais qu'il y a deux sortes de médias. Ouais. D'un côté, donc, il y a des médias qui mettent en valeur le système démocratique et ce sort de système démocratique qui est en train de s'installer à la place Nuit Debout. Et d'un autre côté, il y a d'autres médias qui sont tenus par des personnes plus influençables et qui évidemment parlent des casseurs, des dérives. Et alors que je pense qu'avant tout, la Nuit Debout, c'est un mouvement qui redore le blason de la démocratie en France. Ouais. Et C'est pour ça que vous êtes venu ici ? je trouvais ça important de venir ici pour voir comment ça se passait et pas voir ça justement derrière les médias, derrière sa télé ou derrière son téléphone, à travers la presse. Ouais. Donc voilà. On a besoin de redorer le blason de la démocratie, comme vous dites ? La démocratie en France est déjà pas mal présente, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et quand on parle, justement, je reviens à l'Assemblée nationale, quand on parle de démocratie représentative et qu'on voit qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a une minorité de femmes ou alors la plupart ce sont des personnes âgées qui ont été déjà élues plusieurs fois, sont toujours à la tête du pouvoir, je trouve que c'est pas tellement représentatif du peuple. Et que ce soit toujours les mêmes clivages politiques qui dictent les politiques publiques, tout simplement, et qui, par le biais du pouvoir législatif, ça a un impact direct dans la règle de droit qui va s'imposer à chaque citoyen. Alors nous, on peut parler politique, on va faire un point rouge d'ailleurs sur la démocratie, comment réinventer notre démocratie. On a rendez-vous tout à l'heure là-bas parce qu'il y a un endroit ici où on réécrit la Constitution, on essaye de réécrire la Constitution. Ici on est plus sur les médias et d'ailleurs je vois que juste en face de moi, il y a Xavier Renou qui est arrivé. Il y a un monsieur qui veut intervenir, vous pouvez venir tous les deux, pas de problème. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez un petit peu... Vous êtes bien comme ça ? C'est bien comme ça ? Bon, très bien. Bonjour Xavier. Salut. Bonjour monsieur, vous êtes ? Mathieu. D'accord. Oui. Mathieu,
Je vais vous donner la parole tout de suite, après à Xavier qui fait partie des Nuits Debout. Et de TV Debout. Voilà, c'est ça, qui vous êtes en train de monter votre télé actuellement. Juste un mot, vous voulez dire quelque chose ? Par rapport aux médias, en fait, ça fait 5 ou 6 ans que je travaille dans les médias sur Internet. Ouais. Et c'est chouette, je veux dire, on a, comme vous, un certain succès et à la fois, je voulais dire que ça demande un minimum de moyens parfois, que ce soit ne serait-ce du point de vue que des déplacements, pour le reste on peut s'en accommoder nous-mêmes. Les médias traditionnels ont des moyens colossaux parce que c'est pas vous qui les payez directement, mais les entreprises et puis les impôts, etc. Il faut savoir que les journaux papier comme Le Monde, Le Figaro, etc., ils ont des millions d'euros de subventions chaque année par l'État, ce que nous, on n'a pas, ce qui leur permet une force de frappe beaucoup plus importante. Et pour autant, nous, on est des médias entre guillemets citoyens. On essaye de porter des paroles qui dépassent un peu des enjeux financiers, économiques et autres, quoi. Et voilà, donc je voulais juste te dire, envoyez-nous des sous. Où est-ce que c'est alors ? Où est-ce qu'il faut l'envoyer ? Je sais pas, n'importe quel média que vous voyez sur Internet. Je veux pas prêcher pour ma propre paroisse, quoi. Comment il s'appelle ? Moi, c'est par exemple Citoyens en transition. Mais je pense à des plateformes qui coordonnent un peu plus comme Réseau, rezo.net, où là, il y a une tripotée de médias. Vous pouvez choisir à qui vous voulez soutenir selon vos affinités, quoi. D'accord, et puis il y a aussi la télé libre. Merci monsieur, vous pouvez rester là. Xavier, comment vous financez ici TV Debout ? La grande surprise, c'est de voir qu'en fait, ça n'a coûté que 150 € en tout et pour tout. Le reste, c'est bien sûr des gens qui ont un peu de matériel, donc bien sûr ils l'ont acheté, mais ils l'ont largement amorti souvent. Et puis de l'huile de coude, de l'idée, de l'intelligence collective. Mais en termes de matériel, pour émettre en direct tous les soirs depuis maintenant 8 jours et en différé le lendemain, c'est 150 € d'investissement. Webcam, un petit mélangeur que quelqu'un avait, une caméra ou deux que des gens ont ajouté, des sujets qui nous sont apportés gratuitement par des journalistes professionnels un peu dégoûtés de leurs employeurs et de leur métier et qui cherchent du sens et nous apportent des choses toutes faites. Ouais. Et voilà. D'accord. Toi, tu fais aussi l'Altergité sur Internet. C'est un journal, c'est toutes les semaines, hein, c'est ça ? Ouais. C'est financé comment ça ? Altergité.fr, c'est assez intéressant. C'est très militant, mais c'est intéressant. Oui, alors nous, on a essayé de développer un modèle économique pour se payer et payer les pigistes, les gens qui décident de quitter en quelque sorte le marché du travail normal pour se donner à leur militantisme à travers l'audiovisuel. Et pour ça, on a créé une boutique en ligne qui est la boutique militante, qui finance les luttes et l'Altergité. Et puis, on a bien sûr des dons, des gens qui travaillent bénévolement ou des gens qui donnent de l'argent pour payer ceux qui veulent être payés et payer leur loyer à travers l'Altergité. Donc ici, vous êtes ici depuis combien de temps Nous, on est là depuis le début et puis TV Debout s'est mis en place 2 jours après la première nuit. D'accord. On va continuer ce débat. Je vous rappelle, ça s'appelle le point rouge. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous voyez, on est sur un point rouge. C'est un débat citoyen. Ça fait 9 ans qu'on le fait sur la télé libre. Et vous pouvez venir intervenir si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Xavier, quelle relation tu as aujourd'hui avec les autres médias ? Parce que là, ça devient presque un marronnier de traiter de la Nuit Debout. Comment ça se passe avec les autres médias ? Tu parles des médias dominants. Les médias dominants ont été très friands de la création de TV Debout. Ouais. De manière générale, ils ont été très friands de l'émergence de la Nuit Debout. Peut-être qu'il y avait un peu d'atonie dans les sujets et tout d'un coup, ce phénomène qu'ils ont cherché à comprendre. Daniel Schneiderman, sur notre plateau d'Arrêt sur Image, analysait aussi la proximité malheureusement sociologique entre les journalistes des grands médias et les gens qui sont ici. Il nous manque toujours un peu les quartiers populaires, les populations descendantes de l'immigration et aussi les travailleurs. La CGT n'a toujours pas appelé à rejoindre la Nuit Debout, c'est assez fou. Et du coup, on est entre personnes qui sont en général de profil classe moyenne, avec un peu d'éducation, et ça ressemble au profil des journalistes. Du coup, la proximité, l'empathie s'est faite, et on a assez bien parlé de nous pendant un moment, et y compris de TV Debout. Et des journalistes, du coup, sont venus carrément nous aider à faire mieux. Donc il y a des journalistes qui s'ennuient, il y en a quelquefois aussi qui viennent à la télé libre, qui s'ennuient, enfin en tout cas, ils ne peuvent pas vraiment travailler comme ils le souhaitent dans leurs médias, et ils viennent chez toi, ils viennent chez nous, et ils ont cette possibilité. Il n'y a personne qui veut parler là ? La question de la porte.
de la parole du mouvement. Oui, un mot sur la complexité qu'il y a à se faire interviewer. Il a toujours des choses à dire, et c'est ça qui est formidable avec Xavier. Non, mais c'est vrai que ça a été un long débat dans TV Debout, et c'est le même à travers Nuit Debout. C'est qui peut parler aux médias dominants et qui, du coup, peut passer pour un porte-parole, même s'il ne le souhaite pas. Quand on devient, par la force d'un passage médiatique, l'emblème, l'incarnation d'un mouvement, on risque d'être pris pour un porte-parole. Or, ici, on est dans une logique de démocratie strictement horizontale, la démocratie réelle que prônaient les indignés, et du coup, on est toujours en train de se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on peut essayer d'y aller à plusieurs, mais en général, les médias dominants n'aiment pas trop cette configuration. Bref, ça, c'est une discussion permanente. C'est ça, les médias, ils cherchent toujours un leader. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir qui est le responsable de tout ça, quoi. Il doit bien avoir un responsable. Alors, il y a eu, la première nuit, il y a eu Merci Patron qui a été diffusé ici, hein, produit par Fakir, par François Ruffin. Ça a mis du temps d'ailleurs à venir. Le groupe électrogène a été en panne. Bah, bref, Fakir, Ruffin n'a pas voulu prendre la tête de ce mouvement. Il y a eu une parole assez importante ici, qui est une prise de parole par Frédéric Lordon. Est-ce que lui, ça peut être un leader de ce mouvement? Encore une fois, ce mouvement ne veut pas et donc ne cherche pas de leader. Le mouvement, mais les gens, ils veulent prendre de l'espace. Hein. Alors, bon, que des gens aient envie d'être leader, c'est une chose, mais que le mouvement ait envie d'un leader, c'est clairement non. Maintenant, on a effectivement besoin de références, d'expertise, de gens qui viennent nous apporter des connaissances dans tel ou tel domaine. Les commissions servent à ça, et les commissions sont en lien, éventuellement la commission économie politique, on l'a recevait sur le plateau de TV Debout hier, ils sont en lien évidemment avec Frédéric Lordon. Et puis François Ruffin, qui est aussi un des inspirateurs de cette Nuit Debout, il avait lancé le concept de Nuit Rouge, il espérait des occupations, et puis il y a son film qui est en train de réveiller un petit peu tout le monde en France, évidemment qu'il a inspiré, et que l'action directe non violente qu'il met à l'image et dont il montre le succès contre le groupe LVMH, contre Bernard Arnault, c'est évidemment une inspiration ici. On est en train d'occuper une place, qu'on soit autorisé ou pas, on a l'intention de rester, on fait des occupations ou des actions directes ici ou là, on s'inscrit dans cette continuité. Mais ça ne fait pas de François un leader. D'accord. Pour ceux qui nous rejoignent, on fait un débat sur les médias et sur ce mouvement qui est ici. Si ça vous intéresse, vous avez le droit de venir. Je suis assez étonné qu'il y a peu de gens. Vous êtes super sages, quoi. Ou alors vous êtes tous... quand même, un passage. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Ousmane. Pardon? Ousmane. Ousmane, oui. Je vous écoute, oui. Alors, moi, je voudrais parler d'une chose qui est en cours. Il y a un fonds qui a été créé par des banquiers pour acheter des médias. Ils ont levé à peu près 200 millions d'euros, donc de quoi acheter tous les médias, et ils possèdent déjà beaucoup de médias. 200 millions, il en faut plus, hein, mais oui, c'est un début, c'est un bon début. Mais bon, quand même, Xavier Niel, Pigasse, ils possèdent quand même un sacré nombre de médias déjà. Ouais, ils ont déjà Le Monde, le Nouvel Obs. Oui, ils veulent une télé, c'est ça, ils veulent acheter une télé. Et moi, alors, il faut juste exiger une chose. Je pense que c'est une vraie menace. Ce fonds sur la liberté d'expression, sur la diversité des opinions, je pense que déjà ils possèdent trop de choses et qu'ils sont limites avec la loi, parce qu'en France il y a une loi anti-concentration des médias, personne n'applique cette loi, personne ne l'évoque, on laisse faire. Je pense qu'à un moment donné il faudra dire basta et réclamer une loi anti-concentration plus exigeante, voilà, parce que si on les laisse faire, et je pense qu'on les laisse faire en ce moment, toutes nos libertés sont menacées. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a très peu d'industriels spécialistes uniquement des médias, et nos médias, nos journaux sont tenus par des industriels du bâtiment, de l'armement. En France, c'est une particularité de notre pays quand même, hein, ça, cette espèce de... Il y a peu d'industries uniquement axées sur la presse, sur l'information. Oui, Bouygues avait racheté TF1 clairement et l'avait dit pour que les hommes et femmes politiques viennent lui manger dans la main et qu'en échange, il ait des marchés publics. Manger dans la main, pourquoi? Parce que tout le monde se bat pour venir aux 20h de TF1, qui est la première émission de France. Donc il est urgent de revenir au programme du Conseil national de la résistance ou de la révolution, si on veut l'actualiser, pour séparer de nouveau les puissances d'argent des médias. Et puis reprendre peut-être les puissances d'argent et puis socialiser les moyens de production. Mais là, je m'emporte. Non, pourquoi? Oui, pourquoi? Ça commence aujourd'hui. Moi, je voudrais dire une chose assez importante. Au niveau de la profession, il y a
La profession n'est pas d'accord. Moi, je suis délégué syndical, SNJ, CGT Journalisme, à Courrier International. J'étais pendant longtemps membre du conseil de sciences du groupe Le Monde. J'ai dû démissionner parce que je ne pouvais pas cautionner des choses qui s'y font. Ils nous mentent. Le Monde est le plus grand quotidien de ces pays. Il y a une charte. Il y a une charte au moment où les banquiers rachetaient le Monde. Cette charte, c'est non-ingérence dans la ligne rédactionnelle. Il y a de l'ingérence tous les jours. Pierre Berger, au moment de Swiss Leaks, quand le Monde l'a sorti, il a tweeté « J'ai pas acheté ce journal pour ça, c'est dégueulasse ». Donc, faut pas s'y méprendre. Tant que les médias seront entre les mains des banquiers, seront entre les mains des industriels, ils vont d'abord défendre leurs intérêts. Et ce qui ils ont laissé quand même le journal publier quand même. Le journal, il a travaillé pendant 9 mois, 1 an. Il y a des journalistes qui ont été détachés pour faire ça. Ils ont quand même encore les moyens de le faire. Maintenant, il y a des pressions, c'est clair. Ouais. Parce que tous les jours, les journalistes se battent. Il y a une SDJ qui se bat à un prix énorme quand même, à un prix de mise à pied, d'harcèlement, de licenciement, de placardisation. Et puis, jusqu'à présent, on a quand même maintenu le minimum, c'est-à-dire cette arme ultime, c'est-à-dire les journalistes ont une minorité de blocage dans ce journal. Partout, les gens ne l'ont pas. Et je pense que c'est très important. L'autre chose que j'aimerais bien dire, et puis bon, les journalistes, il y a de cela quelques années, il y a un manifeste qui a été porté par la revue 21, qui s'appelle le manifeste 21, et on demandait une chose très simple, que les médias soient financés par les lecteurs. Je pense que c'est là le problème. Aujourd'hui, le modèle médiatique, c'est les journaux, y compris le journal où je travaille, plein d'autres journaux. La première source de financement, c'est la publicité. Donc aujourd'hui, tous les journaux, quoi qu'ils puissent vous dire, cherchent d'abord la publicité, puis le lecteur. Je pense que tant que nous ne renversons pas et revenons au schéma normal, un journal financé par des lecteurs, l'information ne sera pas libre. Merci à monsieur qui veut venir. On va le laisser. Merci pour votre intervention qui a été appréciée. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez venir, monsieur, si vous voulez parler, entrer dans la discussion. Xavier, tu interviens quand tu veux. Non, Pascal. Vous appelez... Oui, pardon. Pascal, donc bientôt 55 ans. Vous faites quoi? Cheminot, alors bientôt à la retraite parce qu'on a un bon statut. Mais enfin, moi, je voulais intervenir sur les médias pour dire, par exemple, les matinales info du matin. On a souvent reproché à certains pays un dogmatisme, une pratique des médias où l'information est juste bonne à consommer et digérer, de préférence digérée d'ailleurs de façon idéologique. Et enfin, sans être naïf, moi, je vois bien chaque matin, on a beau avoir plusieurs chaînes d'information, tous les formats sont les mêmes. Les chroniques sont identiques. La ligne éditoriale est identique. Et alors, pour faire référence quand même à Nuit debout, moi, ce que j'ai trouvé surprenant et en même temps magique, à la limite, ils pourraient se désintéresser de Nuit debout, nous laisser mourir tranquillement. Mais j'ai vu un édito de Christophe Barbier, enfin que tout le monde connaît. Il a fait le parallèle entre Nuit debout et Emmanuel Macron, qui montait son mouvement En Marche. Il ne s'est pas servi de Nuit debout pour dégommer Emmanuel Macron. Il a fait la promotion d'Emmanuel Macron. Donc il faut vraiment considérer aujourd'hui que les médias sont, pour l'essentiel, je pense vraiment des gens au service, plutôt valets pour faire et défaire les rois, mais enfin surtout des courtisans. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans ma perception que j'ai du matin de toutes les matinales qui couvrent, y compris Nuit debout. J'étais là quand ils ont évacué lundi. C'est vrai qu'ils accompagnent d'une certaine manière le mouvement, mais vraiment, ils en font que ce qu'ils en veulent. Quand il y a eu un petit feu sur la place pour se réchauffer, on aurait dit qu'on avait mis le feu à Paris. Ils ont coupé le courant parce que ça a coupé un câble. C'est ça aussi, ça posait un problème. Ouais. Moi, j'avoue que la force de Nuit debout, et je crois que sa vraie résistance, c'est d'être de plus en plus nombreux présents. Je pense qu'il n'y a pas à se mentir. C'est pas ce qu'on fera de spectaculaire en soi. Je pense que c'est la présence physique qui rend la chose spectaculaire. Il y a des endroits où si ça tient, c'est parce qu'à un moment donné, il faudra être des milliers, mais des milliers à chaque fois. Et sinon, et j'espère que le beau temps permettra ça également, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur les médias. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance, monsieur. Merci, monsieur. Vous présentez, qui êtes-vous? Charles Sylvestre, j'ai été longtemps journaliste à l'Humanité, je ne suis plus. Puis je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis de l'Humanité, qui essaie de défendre l'existence du journal, qui est très, très menacé aujourd'hui. S'il n'y avait pas une souscription permanente, il serait mort. Il serait fermé. Donc c'est le dernier canard, on peut en penser ce qu'on veut, qui pour l'instant n'a pas été racheté par un groupe d'affaires. C'est comme ça. Là, vous parliez tout à l'heure du CNR, du Conseil national de la résistance et de son programme. En 1945, il y a eu des ordonnances, vous connaissez sans doute. Bon, dans ces ordonnances, il est indiqué, je cite, la presse doit être la presse relève
de la culture et pas du commercial. Texto, c'était comme ça. Bon. La Fédération nationale de la presse avait adopté une charte dans laquelle il était dit la presse doit être une maison de verre. C'est-à-dire que tout acte de capitalisation de la presse devait être porté à la connaissance. Rien ne devait être caché. Là, on est dans l'inverse absolu. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention, parce que même pour Nuit debout, si vous lisez, moi je lis tous les journaux sur Nuit debout. C'est très intéressant, parce qu'on voit très bien que par exemple, il y a des renversements qui s'opèrent très vite. Je les connais par cœur, ces journaux. Ils sont enthousiastes au début, parce que c'est nouveau, c'est jeune, c'est presque mode et tout. Ouais. Et puis tout d'un coup, vous avez à la une des journaux, où tout de suite, dans les premiers plans de la télévision, vous avez quoi? Les casseurs. Avec les commerçants de la place. C'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours. Xavier, tu veux dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que ici, on a un vent de fraîcheur véritable dans les médias et dans les débats, notamment parce que non seulement, on l'a dit, les médias dominants balancent une propagande néolibérale constante, mais en plus et surtout appauvrissent littéralement notre sens critique en limitant le débat raisonnable. On va être pour un peu plus de retraite, un peu moins de retraite, on va être pour un peu plus. On va jamais poser la question de supprimer l'arme nucléaire, de reposer la question du travail, est-il nécessaire, le salariat est-il une forme d'exploitation, des sujets qui se libèrent véritablement ici, qui reviennent parce qu'on les a au fond de nous, on les porte encore, ils n'arrivent pas à les extirper complètement, mais ils s'y emploient en permanence en essayant de nous mettre des œillères critiques ou anti-critiques, et ça c'est vraiment un ravageur sur le plan intellectuel. Et ici, avec TV Debout, avec Radio Debout, avec les débats permanents de l'AG, on a ce renouveau de véritables questionnements qui sont philosophiques, qui sont politiques, qui sont économiques, mais qui sont libres surtout. Ouais, juste terminé, ouais. Non, ce que je trouve formidable avec Nuit debout, comme c'est très ouvert, ça c'est le côté grand de place publique, c'est les liens que ça peut créer. Par exemple, le 1er mai, c'est pas la publicité, vous allez voir, le 1er mai au matin, la grande salle du Max Linder, le cinéma, il va y avoir une matinée intitulée 1er mai, ouvriers d'aujourd'hui. Il y aura des ouvriers de PSA, Aulnay-sous-Bois, où l'usine a été fermée, et des ouvriers de Gémenos, la boîte c'était Unilever, ils ont sauvé leur boîte, ils ont créé une coopérative ouvrière, il y a des gens qui les ont filmés de l'intérieur, c'est Françoise Davis donc à Aulnay, et vous connaissez, c'est Comme des lions, c'est un film magnifique, hein, et l'autre c'est Claude Hirsch qui les a filmés à Gémenos et tout, ils seront là, et je vous dis, je pense que c'est très important, parce que ces ouvriers qui se sont dressés contre les fermetures, on ne peut pas être plus debout que ces ouvriers qu'on a voulu accabler en disant vous vous barrez, vous vous cassez, on va vous donner 40 000 € et on n'en parle plus. Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc je pense qu'il faut aussi envisager d'autres sites de travail où le courage des gens, si je puis dire, il est encore plus élevé que le nôtre ici, sur la place de la République. Oui, mais ça démarre ici quand même. C'est un germe. Merci monsieur, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me demande d'arrêter, c'est ça? C'est un point technique. En fait, ce signe-là signifie point technique. Ouais. C'est une espèce de règle générale. D'accord, pardon, point technique. Et en fait, effectivement, l'Assemblée de Nuit debout Paris République devrait commencer. Ouais. C'est très bien, vous avez chauffé la salle, on va dire, avec votre débat. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut fonctionnellement essayer d'arriver progressivement à ce que l'Assemblée se pose, ouais. C'est-à-dire qu'on commence à prendre directement des tours de parole. Peut-être que ça peut s'inscrire dans le contexte de ce débat-là. Avec plaisir, super, très bien. Il faut inciter les gens. Alors j'incite tout le monde à s'asseoir. Voilà, asseyez-vous. C'est pas mal, ouais. Donc on va progressivement, on va passer... On perd la forme journalistique. On va passer de la forme journalistique à la forme horizontale. Ça s'appelle militante. Libérer la parole de manière autonome. D'accord, très bien, mais je te laisse le micro, vas-y. Non, alors dans l'idéal, on a des grosses sonos qui sont là et qui sont disponibles pour ça. Mais en tout cas, asseyez-vous. Normalement, je devrais vous présenter l'équipe de modération, mais... Donc pour l'instant, on en est là. D'accord, très bien. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on prolonge, pour commencer, donc les tours de parole par rapport au sujet qui s'est lancé. Donc, si quelqu'un a une proposition par rapport au débat dans lesquels vous étiez, n'hésitez pas à lever le doigt si vous avez envie de prendre la parole. C'est maintenant que ça se passe.
c'est un peu en lien, mais c'est un peu en décalé. Mais je pense que, donc on peut en parler peut-être un peu plus tard, mais je trouve qu'il y a urgence à se positionner collectivement sur la question de la violence et de la non-violence, qui est en train de diviser un peu le mouvement, qui est en train de nous retourner une partie de l'opinion publique, qui menace en permanence notre stabilité ici, parce que c'est un rapport de force permanent avec la police et le pouvoir. Du coup, je sais pas, voilà, est-ce qu'on cautionne ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'on s'en désolidarise? Il y a pas mal de gens qui nous appellent à faire un distinguo très clair entre ce qui se passe ici et qui est strictement non violent et ce qui se passe la nuit avec des gens, je sais pas. Mais voilà, je voudrais lancer ce débat-là en tout cas. Moi, je vais donner mon point de vue. Je trouve le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on casse, c'est nous qu'on se casse. Et ça les arrange. C'est une manière de voiler les problèmes que nous soulevons. Et c'est grâce à l'échange de nos points de vue différents qui essayent d'élargir nos regards pour essayer avec le temps de trouver des moyens et des réponses les moins négatives et les plus positives qui serviront notre vie. Mais si on utilise la même langue, le même violence que les autres, ça les arrange. On va les nourrir. Et le premier ennemi, si on est d'accord, c'est nous-mêmes qui serons contre nous-mêmes. Soyons comme les médecins. Quand un médecin, il est vraiment médecin, il ne confond pas le pu qui s'installe dans la main et la main. Sinon, il va bousiller la main en même temps que là. Il essaye d'éloigner, mais ça lui demande du temps, d'éloigner le pu qui s'installe dans la main en séparant pour sauver le corps. Et il est malheureux si. Et nous, si tout de suite, moi je pense, ceux qui cassent, c'est qu'ils sont déjà cassés dans leur esprit. Comment essayer de les éclairer en disant tu travailles contre toi-même. Sois un peu sage et tu n'es pas seul. Il faut conjuguer le jeu de chacun et chacune de nous pour faire un tout. Parce que non seulement tu te casses, mais tu nous casses en même temps. Alors, c'est pas le même. Alors, moi, je suis en mai 68 pour casser notre lutte. On a utilisé ces trucs qu'on appelle les katangais. Et quand on a vu dans l'histoire, quand les ouvriers soulèvent leurs problèmes dans la manif, eh bien, il y en a d'autres qui viennent exprès. Et là, on parle plus de la casse que du problème soulevé. On n'a pas, qu'on comprend que l'autre il a pété les plans et qu'il faut pas l'envers et tout ça, mais c'est pas parce qu'on ne, c'est comme si je comprends quelqu'un qui menait à violer parce que il a été mal accompagné, on lui a dit ton désir est mal, tu seras jamais aimé. C'est vrai qu'il faut tenir compte de ça, mais c'est pas pour autant que je dois accepter le viol. Faire les trucs comment soigner ou comment se protéger. Mais ça ne veut pas dire permettre le viol. Excusez-moi. Alors, je vais essayer de prendre le relais avec ce micro. Henriette est ici, donc on a besoin de facilitateurs éventuellement et surtout de preneurs de noms pour suivre le relais. Alors il y avait quelqu'un qui voulait parler juste après moi, avant toi je crois. Mais est-ce que ça s'inscrit dans le même débat? Tout va bien, on respire. Déjà, au niveau de la forme par rapport au fond, c'est bien de faire des interventions les plus courtes possibles pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer. Donc je vais essayer de la faire très courte. On parlait des médias avant. J'ai l'impression qu'il y a deux nuits debout. Il y a celle du jour et celle de la nuit. Il y a la nuit debout jusqu'à minuit. Et là, il y a peu de médias mainstream. La journée, en fait, on est sur une parole politique très passionnante, non encartée. Vous pouvez regarder, il y a peu d'autocollants, il y a peu de drapeaux ici. C'est quand même quelque chose d'assez rare, une parole aussi libre. Moi, personnellement, j'ai fait 800 km pour venir y participer et surtout pour entendre, parce que je milite aussi pour le droit au silence, qui est quelque chose de passionnant. Et d'ailleurs, on voit souvent des journalistes en quête du leader, en quête de l'échauffourée, en quête de l'image, mais il faut savoir ramener au journal de 20 h aussi le fait qu'il des fois il n'y a rien de sensationnel, parce que le sensationnel n'est pas là où on le croit. Le sensationnel, c'est tout simplement des gens ici qui sont de castes différentes, de profils différents et qui parlent.
voilà, entre eux. Et ça, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Donc voilà, alors ce qui gêne les médias mainstream, c'est que le mouvement n'est pas structuré, n'est pas hiérarchisé, qu'il n'y a pas d'organigramme, qu'on n'ait pas un Cohn-Bendit, qu'on n'ait pas quelque chose à jeter en pâture pour la société du spectacle, un peu pour voter oui, voter non. Est-ce que celui-là est bien charismatique? Est-ce qu'il correspond bien à l'image qu'on pourrait se faire d'un leader? Voilà. Donc, moi, je milite pour que les gens bafouillent, mais que les gens viennent, parlent, se rencontrent. Je suis un peu pessimiste sur la pérennité du mouvement, parce que quelque chose d'aussi libre, en général, tend à vouloir être organisé. Donc, profitez-en. Vous qui avez des voisins juste à côté de vous pour échanger les adresses, faites circuler l'information. Profitons que nous sommes en dehors des écrans et que nous sommes dans le monde réel. Et que non, le virtuel n'a pas tout dit, et qu'ici, on peut se faire plein d'amis, et pas que sur Facebook. Voilà. Bonjour, comme beaucoup d'entre vous, ça fait 2 semaines que je viens ici de temps en temps. Et j'avais tout Bon, simplement on va envie laisser de- l'Assemblée Générale se poursuivre sur la place de la République. On va pas squatter, on va prendre notre point rouge, puis on va aller un peu plus loin pour organiser un autre débat. À tout de suite. Donc, on va...